Paris-Shanghai est un court-métrage de 22 minutes réalisé par Thomas Caillet en 2010. Le personnage principal, Manu, effectue un périple à vélo de Paris à Shanghai. Mais son vélo est renversé par Victor, un adolescent renfrogné. Cette rencontre va bouleverser le voyage de Manu. Ce début installe les habitudes du personnage qui prend place dans un espace magnifié par la lumière et par les plans d'ensemble. La musique, au rythme lancinant et plutôt joyeux, caractérise également cette ambiance décontractée. Le genre du film s'apparente à celui du road movie, voyage sur la route. Mais la suite va montrer que le genre est perverti. Le jour s'est levé devant une scène incongrue. Un plan d'ensemble mettant en valeur le vélo sur la route. L'intrusion du personnage dans le champ par la droite, jetant un regard caméra, et le plan d'ensemble suivant qui isole l'appareil photo font se confondre caméra et appareil photo. On peut ainsi comprendre que le personnage se prend en photo pour immortaliser son voyage, mais il se raconte des histoires, se fait un film. Cette métaphore peut être un écho de ce que le réalisateur est en train de faire, à savoir raconter, filmer une fiction. Le visage satisfait de Manu se fige. Le silence change de fonction, il devient suspense. Le rythme change et devient plus rapide à partir du moment où on entend le déclenchement de l'appareil photo. Manu se précipite pour sauver l'appareil, mais c'est le vélo qui est embouti. Ce rebondissement s'avère dramatique pour Manu. Il n'a plus de moyens de transport, mais comique pour le spectateur. Le silence n'est plus signe de suspense, mais de consternation du personnage. Manu poursuit le conducteur qui s'enfuit, mais la caméra reste à distance. Les personnages apparaissent minuscules par rapport à l'immense nature. Ce contraste, ajouté à la difficulté pour le spectateur d'entendre les paroles prononcées, désamorce la violence, rendant la scène comique. Alors? C'est quoi ça? Ça, c'est des débris. C'est des débris, ouais. Les 3 plans suivants clôturent la séquence. Un nouveau protagoniste fait son entrée, le conducteur. Il s'agit d'un adolescent dont la blondeur contraste avec le physique de Manu. Cette opposition, liée à l'accident, nous fait entrer dans un nouveau genre, le buddy movie. Comme dans tout buddy movie qui se respecte, leur rencontre débute donc par un conflit. La mise en scène de cet affrontement passe par une agressivité mutuelle, visible dans les dialogues et l'expression d'un visage, dans les mouvements du corps, soulignés par les raccords de plan. Mets ta ceinture. Elle est cassée. Bah, je vais devoir te sangler. Si Manu est toujours en colère contre Victor, les 2 personnages restent ensemble dans le cadre. Ils sont comme déjà soudés et ne se sépareront plus, signe de l'entrée dans le buddy movie. Ils font du vélo, tes parents? Pas trop. Cette solidarité de personnages dans le cadre est remarquable à d'autres occasions. Cette ouverture inscrit donc bien les motifs et enjeux du film. Voyage sur la route, mais surtout voyage avec l'autre, le temps d'une rencontre. En jouant avec humour sur les codes du road movie et du buddy movie, il pose en fait la question suivante. Qu'est-ce que voyager ?